J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de la mousse hydrophile. Je t'explique à quoi elle sert et comment on l'utilise. Entre art, artisanat et commerce, le Larousse définit un fleuriste comme une personne tenant un commerce de fleurs au détail. Et si en réalité, c'était bien plus que ça. Je suis Chloé Pugin. Ma mission, vous faire découvrir ou redécouvrir mon métier, mais surtout vous donner des astuces et des techniques pour fleurir votre quotidien. Ensemble, sublimons l'éphémère. Alors, cette mousse, on va l'utiliser pour faire des compositions. Elle va nous permettre de fleurir différents types de contenants et une multitude de supports. C'est donc un support particulièrement intéressant à travailler en art floral. Oui, parce que du coup, il existe différents types de mousse aux propriétés bien différentes, ce qui va nous offrir beaucoup de possibilités de création. À l'atelier, j'ai décidé de travailler une mousse plus écologique, donc la Bio Black de chez Oasis. Cette mousse est en partie biodégradable, ce qui n'est pas le cas malheureusement d'une partie des mousses hydrophiles qui sont des produits quand même assez polluants. Personnellement, j'ai adopté cette mousse qui est pour moi un très bon produit. Néanmoins, petit bémol, elle n'a pas une haute densité. Ce qui va être... donc du coup, elle est un petit peu plus difficile à travailler, je trouve, quand on débute dans le métier. Et elle est aussi, du coup, pas forcément adaptée lorsqu'on va vouloir piquer des éléments lourds ou avec une grosse section de tige. Donc voilà, il faut s'adapter par rapport à ça, mais ça reste un produit de très très bonne qualité et du coup éco-responsable, donc ça c'est vraiment son plus. Pour commencer, tu vas remplir un bac d'eau propre. Il faut que la hauteur d'eau soit supérieure à la hauteur de ton pain de mousse. Pour ce type de pain de mousse, je rajoute une ou deux doses en fonction du niveau d'eau de conservateur. Et pour finir, j'aurai juste à poser délicatement le pain de mousse sur la surface de l'eau avec l'écriture ou les motifs sur le haut, donc en direction du plafond, bien visible, juste comme ceci. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que mon pain de mousse trempe sans appuyer dessus, parce que si vous appuyez dessus, vous allez l'enfoncer du coup de force et ça va créer des zones sèches et donc le pain de mousse ne sera pas correctement imbibé. Une fois que le pain de mousse a coulé, je n'ai plus qu'à le récupérer délicatement. Voilà! Tu sais maintenant comment hydrater la mousse hydrophile. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment effectuer une composition avec cette mousse du coup. Donc il est hyper important que tu t'abonnes à ma chaîne pour pas rater la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris des choses, like-la, c'est important pour me soutenir. Et si tu souhaites en savoir davantage du coup sur les différents types de mousse et que je t'en explique plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mets-le moi en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo plus approfondie. Et voilà, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Ensemble, sublimons l'éphémère.